Bonjour tout le monde. Maintenant, la session de toute la langue française, les répétitions, les relais, refaire l'exercice haute voix, chaque leçon, et en même temps parler 100% en français. Allez-y. Bon, on y va. Allez-y. Au café, commandons deux tartines beurrées, s'il vous plaît, et deux cafés noirs, trois bières allemandes et un verre de vin blanc. Au tabac, trois paquets de cigarettes brunes, s'il vous plaît. Trois paquets de cigarettes brunes, s'il vous plaît, et un cigare hollandais. C'est tout? Non. Non. Est-ce que vous avez un brique rouge? Est-ce que vous avez un brique rouge? Non, monsieur. Je suis désolé. Dans la rue. Pardon, monsieur. Est-ce que vous avez du feu? Du feu, s'il vous plaît? Non, je ne fume pas. Alors, moi non plus. Dans la rue. Pardon, monsieur. Est-ce que vous avez du feu, s'il vous plaît? Non, je ne fume pas. Alors, moi non plus. Exercice. Un paquet de cigarettes brunes, s'il vous plaît. A packet of brown cigarettes, please. Un paquet de cigarettes brunes, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez du feu? Est-ce que vous avez du feu? Est-ce que vous avez les livres allemands? Dommage, rien de livre aujourd'hui. Ah, pourquoi? J'ai besoin seulement un livre allemand pour moi. Si vous voulez, retournez demain. À 8h15, il y a le nouveau livre en allemand que vous désirez ici. À tout à l'heure. Désolé, je ne fume pas. Sorry, I don't smoke. Désolé, j'ai oublié ton nom. Oh, quel dommage. Mais, mais, mais ce n'est pas difficile, mon nom. C'est facile pour parler. Il fait même relation par cœur. Mon nom est Julie. D'accord? Désolé, je ne fume pas. Sorry, I don't smoke. Deux tartines beurrées et deux cafés noirs. Two butter slices and two black coffees. Est-ce que vous avez un briquet rouge? Do you have a red lighter? Est-ce que vous avez un briquet rouge? Une conversation téléphonique. Bonjour. Est-ce que monsieur Legrand est là, s'il vous plaît? Non, il est à Buisson pour le moment. Ah bon. Est-ce qu'il est là cet après-midi? Oui, il arrive à 3 heures. Merci beaucoup, mademoiselle. De rien, monsieur. Des idées toutes faites. Les Français aiment les histoires romantiques, mais les Anglais préfèrent les histoires drôles, drôles, les histoires drôles. Et des dictons, les bons contes font les bons amis. Les bons contes font les bons amis. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Exercice. L'exercice, c'est la moment que j'ai pour pratiquer et utiliser autre phrases et pratiquer ma communication en français. Les Anglais aiment les histoires drôles. The English like funny stories. Est-ce que Monsieur Legrand est là, s'il vous plaît? Is Monsieur Legrand there, please? Est-ce que Monsieur Legrand est là, s'il vous plaît? Is Monsieur Legrand there, please? Merci beaucoup, mademoiselle. De rien, monsieur. Thank you very much, miss. You're welcome, sir.
Est-ce qu'il arrive à 3 heures? Is, is he arriving at 3 o'clock? Les Français préfèrent les histoires romantiques. The French prefer romantic stories. J'ai préféré parler la chose simple avec toi-même, avec moi-même, non, avec non. Mais ce n'est pas difficile. N'oubliez pas que l'exercice et les résultats sont incroyables aujourd'hui. Mais le mois de février, aujourd'hui, la fête des février au Brésil. Le dernier jour de la fête. Février, fête. Les achats. Bonjour, monsieur Lefrève. Comment ça va? Bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Est-ce que vous avez du beurre? Oui, bien sûr. Alors, une plaquette de beurre. Est-ce que vous avez du fromage italien? Du parmesan? Non, je n'ai pas de fromage italien. Dommage. Eh bien, donnez-moi du fromage ordinaire. Mais, monsieur Lefrève, nous n'avons pas de fromage ordinaire en France. Nous avons un fromage pour chaque jour de l'année. Alors, donnez-moi le fromage d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'exercice. Matin, demain, encore la continuation de mon exercice en 3 langues étrangères. Exercice. Je n'ai pas de café aujourd'hui. I don't have any coffee today. Je n'ai pas de café aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Good morning, sir. How are you? Bien, merci. Et vous? Well, thank you. And you? Donnez-moi du fromage et de la bière. Give me some cheese and some beer. Donnez-moi du fromage et de la bière. Est-ce que vous avez des cigarettes anglaises? Do you have English cigarettes? Est-ce que vous avez des cigarettes anglaises? On a visite. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que votre père est à la maison? Non, monsieur. Il est au bureau. Voulez-vous parler à ma mère? Ma mère. Vous voulez parler à ma mère? Non. Ne la dérangez pas. À quelle heure est-ce qu'il rentre normalement? Pas avant 8 heures. Voulez-vous la traiter sur son bureau? Oui, s'il vous plaît. Attendez. Je la cherche. Voilà. C'est rue Mabouf dans les huitièmes. Merci beaucoup, mademoiselle. Au revoir. De rien, monsieur. Au revoir. Pardon, ce moment de l'après-midi, je suis un peu épuisé. J'ai besoin de faire une petite sieste. Mais après, je finis cette session en français. Les moments fantastiques est seulement moi-même d'enregistrer ma méthode de parler, lire, utiliser l'amour maintenant et continuons les chemins de ma vie avec cette langue. Exercice. Est-ce que votre mère est à la maison? Is your mother at home? Is your mother at home? Ne la dérangez pas, s'il vous plaît. Don't disturb her, please. Voilà l'adresse. Il habite dans le 6e. There is the address. He lives in the 6th. The 6th
Merci beaucoup, monsieur. De rien, mademoiselle. Thank you very much, sir. Don't mention it, miss. À quelle heure est-ce qu'il rentre? At what time does he come home? Pas avant 8 heures. Not before 8 o'clock. Très simple. Ce monsieur s'appelle Henri Lafroche et cette dame est sa femme. Ils sont à la mairie pour demander une nouvelle carte d'identité pour les filles Jean. Cette femme, il a quel âge? Il a 8 ans, monsieur. Et il s'appelle Lafroche. Est-ce que c'est votre femme? Oui, monsieur. Ben, bien. Il habite chez vous? Mais évidemment, il a 8 ans. D'accord. J'ai fait mon travail, c'est tout. Est-ce que vous avez le formulaire B52? 52, oui, monsieur, nous l'avons. Et l'imprimé A65, ça aussi, nous l'avons. Et, ah bon, mais est-ce que vous avez 5 extraits de naissance? Bien sûr, monsieur, nous avons même une faute. Très bien. Alors, je vous fais la carte. Voilà, vous êtes à la caisse. Zut, j'ai oublié mon portefeuille. Exercice. Quel âge a cette femme? Il a 9 ans. How old is this child? He is 9. Ce monsieur s'appelle Henri et cette dame s'appelle Marie. This gentleman is called Henri and this lady is called Mary. J'habite chez un ami. I live at a friend's. Est-ce que je règle la caisse? Do I pay the cash desk? Zut, j'ai oublié une faute. Damn, I've forgotten a four. Zut, j'ai oublié mon exercice hier. Bonsoir, monsieur Duclos. Monsieur Duclos rentre chez lui à 7 heures tous les soirs. D'habitude, il achète quelque chose à manger au magasin et il monte à son appartement. D'abord, il met les poudres téléphoniques parce qu'il n'aime pas être dérangé. Puis il dîne, met les assiettes dans le lave-vaisselle, il allume la télévision. Il regarde les informations et quelquefois un film. D'habitude, il se couche avant minuit. Il aime cette vie tranquille et paisible. Mais ce soir, malgré les 80 chaînes disponibles sur les câbles, il ne trouve pas d'émission intéressante. Eh bien, je vais écouter de la musique et passer une soirée calme. Ah, soirée calme, j'aime aussi la soirée. Toutes les soirs, j'ai fait le chemin, c'est-à-dire la promenade. Les très n'est pas tricher cet exercice. La promenade, les courses, le courroux autour du parc, toutes les soirées. La soirée magnifique, tranquille, pour voir le coucher du soleil. Exercice. Il allume la télévision, il regarde les informations. He turns on the television and watches the news. Elle achetait quelque chose à manger au magasin tous les soirs. She buys something to eat at the shop every evening. D'habitude, il rentre chez lui à 7 heures. Usually, he comes home at 7 o'clock. Il n'y a pas de film de la télévision. À la télévision ce soir. There is no film on the television this evening. Je n'aime pas être dérangé. I don't like to be disturbed.
Je n'aime pas être dérangé. Être un jeune homme qui parle deux langues en même temps. Non deux, mais trois langues en même temps. A aussi tous les jours de chaque semaine, de mois, de février. En peu de révision. À quelle heure est le film ce soir? À 8h30. Et qu'est-ce que c'est? C'est un film espagnol. Et c'est bien, je ne sais pas. Je ne connais pas le metteur en scène. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a à la radio? Rien d'intéressant. Alors, je vais lire un roman. Un jour, dans un beau salon, un jeune homme est assis en face d'une vieille dame. Il mange le chewing-gum. Elle le regarde pendant 5 minutes et lui dit: c'est inutile d'articuler comme ça, jeune homme. Je suis complètement sourde. Exercice. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre allemand. Oh, les livres allemands, on assimile. C'est un livre allemand. Les livres parle, s'appelle parle avec toi. Petite phrase pour commencer la langue allemande. Finis cette course. Pourquoi pas ne parler autre langue, par exemple l'allemand? What is this? What is it? It's a German book. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre allemand. Je ne connais pas sa mère, mais je connais son père. I don't know her mother, but I know her father. Qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Rien d'intéressant. What is on the television? Nothing interesting. Il regarde la télévision pendant 3 heures tous les jours. He watches television for 3 hours every day. Pardon, monsieur. C'est inutile de parler. Je suis sourd. Excuse me, sir. It's usually speaking. I am deaf. I am deaf. Bon, j'ai besoin de finir. Pourquoi il a tellement de bruit à côté de la cuisine. Je vous embrasse bien fort. À tout à l'heure.